Jean Dujardin enflamme les réseaux sociaux avec un rôle aussi loufoque que légendaire. Le public hilare, les fans en transe. Il suffit d'un regard, d'un sourire en coin ou d'un clin d'œil pour que Jean Dujardin, monument du cinéma français, électrise l'écran. Mais cette fois-ci, c'est bien plus qu'un simple clin d'œil. C'est un raz-de-marée de rire, de surprise et d'enthousiasme qui déferle sur les réseaux sociaux depuis la sortie des premières images de son tout nouveau film comique. Monsieur Moustache contre le monde. Un titre aussi absurde que génial, porté par un Jean Dujardin en pleine forme, totalement métamorphosé, campant un personnage aussi décalé qu'irrésistible. Dans cette comédie délirante, Dujardin incarne Hubert Moustache, un ancien maître nageur reconverti en détective amateur qui ne se sépare jamais de son canard en plastique fétiche, nommé Marcel. Oui, vous avez bien lu. Il enquête sur une étrange série de disparitions, de croissants dans une petite ville de Bretagne. Entre courses-poursuites en palme, interrogatoires dans une cabine de plage et monologues existentiels sur le beurre demi-sel, le film est un bijou d'absurdité maîtrisée. Et au cœur de ce joyeux chaos, brille un acteur au sommet de son art. Les premières séquences diffusées en ligne ont littéralement mis le feu aux poudres. En moins de 24 heures, les extraits ont été visionnés plus de 6 millions de fois. Propulsant Jean Dujardin en top trend sur X, anciennement Twitter, Instagram et même TikTok, où les jeunes recréent ces scènes cultes avec une ferveur digne d'un concert de rock. Un internaute écrit « Jean Dujardin dans ce rôle, c'est comme si Louis de Funès revenait à la vie, avec un brin de folie moderne et une moustache en bonus. » Un autre commente « Je ne savais pas que j'avais besoin de voir Jean Dujardin courir après un croissant géant en costume de sushi. Mais maintenant, je ne peux plus vivre sans. » Mais au-delà des éclats de rire, ce rôle marque un véritable tournant artistique. Dujardin, qui nous a déjà prouvé toute l'étendue de son talent, de l'agent secret déjanté OSS 117 au bouleversant Georges Valentin dans The Artist, rôle qui lui valut l'Oscar du meilleur acteur, prouve ici qu'il n'a rien perdu de sa verve comique ni de sa capacité à surprendre. Bien au contraire, il repousse les frontières du genre avec une audace rare. Ce n'est plus seulement un acteur, c'est un créateur d'univers à part entière, un alchimiste du rire qui transforme l'absurde en or cinématographique. La presse est unanime. Le Monde parle d'une performance surréaliste et géniale. Libération évoque un Dujardin en état de grâce entre Chaplin et les Monty Python, tandis que Télérama ose. Le roi est de retour et il porte une moustache. Certains critiques vont jusqu'à parler de renaissance comique, affirmant que ce rôle pourrait bien ouvrir une nouvelle ère du cinéma humoristique français. Et Jean Dujardin dans tout cela? Fidèle à lui-même, il reste humble. Dans une interview donnée à Le Parisien, il déclare avec humour « J'ai toujours voulu jouer un personnage avec un canard en plastique. C'est chose faite. Maintenant, je peux mourir tranquille, ou au moins faire une suite. » Ce sens de l'autodérision, cette capacité à rire de tout, surtout de lui-même, fait de lui bien plus qu'un comédien. Un patrimoine vivant de l'humour français. Le film réalisé par la nouvelle étoile montante du cinéma déjanté français, Éléonore Dubois, offre à Jean Dujardin un terrain de jeu parfait. Chaque scène semble taillée sur mesure pour lui. Il cabotine, improvise, grimace, mais toujours avec cette intelligence de jeu qui transforme le ridicule en poésie. Son Hubert Moustache n'est pas qu'un clown, c'est un miroir déformant de notre époque. Un héros improbable dans un monde absurde, et c'est précisément ce qui le rend si attachant. Le climax du film, une scène d'anthologie déjà culte, où Dujardin, déguisé en pain au chocolat géant, tente de délivrer un monologue shakespearien sur la liberté, tout en étant poursuivi par une bande de touristes allemands armés de bouées flamandes roses. Un grand moment de cinéma burlesque, qui restera sans doute dans les annales. En résumé, avec ce nouveau rôle, Jean Dujardin réinvente la comédie française. Il prouve que l'humour n'a pas de limite, que le génie peut se cacher derrière une moustache loufoque, et que l'audace paie toujours. Il n'a pas seulement conquis les spectateurs, il les a fait rêver, rire aux larmes, et surtout,
espérer encore plus. Jean Dujardin laisse transparaître une profonde tristesse derrière son sourire légendaire. Malgré une carrière jalonnée de succès, l'acteur traverse une période sombre marquée par des soucis familiaux et des problèmes de santé récurrents. Proche de sa famille, Jean a toujours protégé sa vie privée. Pourtant, certaines confidences récentes laissent entendre qu'il souffre d'un éloignement affectif avec ses proches et de tensions intimes qui l'atteignent profondément. Ce mal-être se double d'une fatigue chronique et de douleurs physiques qu'il tente de dissimuler devant les caméras. Mais fidèle à lui-même, Jean Dujardin puise dans l'humour une force insoupçonnée. Il fait un retour fracassant avec un nouveau rôle complètement déjanté dans une comédie intitulée « Le concierge de l'absurdie », où il incarne un ancien espion devenu portier dans un hôtel peuplé de personnages loufoques. Sa prestation, à la fois burlesque et profondément humaine, a littéralement cassé Internet. Les internautes se sont rués sur les extraits du film, hilar devant son déguisement improbable en majordome extravagant et ses répliques absurdes. Ce contraste entre sa douleur intime et sa capacité à faire rire des millions de personnes touche ses fans, qui admirent son courage. Pour Jean Dujardin, l'humour semble être à la fois un masque et une thérapie. Malgré la mélancolie qu'il habite, il continue à illuminer l'écran avec cette étincelle unique qui fait de lui un artiste à part. Né le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison, en région parisienne, rien ne prédestinait cet homme au sourire ravageur et à la moustache parfois légendaire à devenir une icône du cinéma français, puis une étoile d'Hollywood. Pourtant, Jean Dujardin est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands ambassadeurs du 7e art français. Et quel parcours fascinant, parsemé de prises de risques audacieuses, de métamorphoses vertigineuses et de victoires éclatantes. Avant les tapis rouges et les ovations des Oscars, Jean Dujardin est un homme de scène, de cabaret, un amuseur public doté d'un sens inné du comique. Il débute dans les cafés-théâtres, notamment avec la troupe Nous c'est nous, formée avec des amis. Ce groupe d'humoristes écume les scènes parisiennes avec énergie, offrant à Dujardin ses premières armes dans le monde du spectacle. Mais c'est à la télévision que le public français le découvre réellement, dans la série devenue culte Un gars, une fille, diffusée sur France 2 entre 1999 et 1003. Pendant plus de 400 épisodes, il incarne Jean, un trentenaire maladroit mais attendrissant, aux côtés d'Alexandra Lamy, qui deviendra plus tard sa compagne à la ville. L'alchimie comique et affective du duo séduit des millions de téléspectateurs. Dujardin devient alors un visage familier, un homme du peuple, accessible et drôle. Mais ce serait une erreur monumentale de réduire Jean Dujardin à un simple acteur comique. Car ce qui rend sa carrière si admirable, c'est justement sa capacité à casser les codes, à surprendre, à se réinventer. En 2005, il frappe fort avec Brice de Nice, personnage absurde de surfeur mégalomane qu'il a lui-même coécrit. Si le film divise, il connaît un succès populaire phénoménal et impose Dujardin comme une valeur sûre du box-office. Puis, il ose s'attaquer au cinéma de genre avec la série des OSS 117, pastiche savoureux des films d'espionnage, où il incarne l'agent Hubert Bonisseur de la Bath. Là encore, il est irrésistible, et sous les traits du plus politiquement incorrect des espions français, il fait rire tout en rendant hommage à un cinéma d'antan. Sa maîtrise du timing comique, son jeu tout en finesse, et sa capacité à camper des personnages caricaturaux sans jamais tomber dans la facilité font de lui un génie du pastiche. Mais le sommet de sa carrière, celui qui a changé son destin à jamais, arrive en 2011. Avec The Artist, de Michel Hazanavicius, Jean Dujardin entre dans la légende. Film muet en noir et blanc, tourné à l'ancienne. Un pari fou à l'heure du cinéma numérique et des blockbusters bruyants. Dujardin y incarne Georges Valentin, star du muet en déclin face à l'arrivée du parlant. Un rôle magistral qui lui permet de déployer toute la palette de son jeu, mêlant comédie, mélancolie et une expressivité digne des plus grands acteurs du cinéma classique. Ce film, salué par la critique internationale, devient un phénomène. Et le 26 février 2012, dans un frisson collectif, le monde entier assiste à un moment historique. Jean Dujardin devient le premier acteur français à remporter l'Oscar du meilleur acteur.
devant George Clooney et Brad Pitt. Un Français, un comique, un génie. Le monde entier acclame le French Lover au sourire éclatant. Mais ce qui rend Jean Dujardin si captivant, c'est aussi l'homme derrière l'acteur. Discret, pudique, il ne cherche jamais à occuper les devants de la scène médiatique. Il protège sa vie privée, refuse les faux semblants et cultive une certaine forme de mystère. Ce paradoxe entre l'homme simple et la star internationale ajoute à son aura. Dujardin, c'est un homme de cœur, d'élégance, d'authenticité. Un artiste qui ne triche pas. Un comédien qui s'autorise toutes les libertés, y compris celle de prendre du recul. Dans son tout nouveau rôle comique, Jean Dujardin fait sensation sur les réseaux sociaux, avec une performance aussi inattendue qu'hilarante. Connu pour son charisme et son talent exceptionnel, l'acteur oscarisé surprend encore une fois avec un personnage excentrique, à mi-chemin entre le clown moderne et le philosophe décalé. Si les internautes rient aux larmes devant ses mimiques et son humour absurde,